Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, elle est dans le corps médical. Voilà l'histoire d'une mère et son fils. Déjà, c'est elle qui était vampire, c'est elle qui était une sorcière. C'est elle qui était à la base de la santé de son fils. On dit son fils tellement qu'elle buvait même le sang spirituel. Dans le spirituel, elle buvait le sang de son enfant. On dit non, son enfant anémie. On dit son enfant manque de sang. On dit son enfant fait ceci. On s'en dans tel hôpital. Le père dépense. Poche de sang. Bon, sang ici. 2 jours, ça finit. On dit l'enfant manque de sang. On sent de l'autre côté. Le père dépense. Oh, tout le temps, quand tu es malade, toi l'enfant, quand tu es malade, si ta mère est en vie, ta mère reste à côté de toi pour te dire, ah, c'est la mère même qui est vampire. C'est elle qui buvait le sang de son enfant. On va quand même écouter comment le médecin agarrant la mère pour lui dire, si tu t'es joué, pour dire tu es la plus forte, tu vas lire avec moi. Et j'étais garant aussi. On va quand même écouter comment ça s'est passé. Et ils ont vu, et ils ont su que oui, c'était la mère, c'est l'enfant qui va avouer. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, voilà un projet qui est là, des cinéastes. Ceux qui veulent vraiment participer, on n'est pas là pour dire non, qu'il faut avoir bac plus Z. Si tu as l'amour de participer, si tu veux vraiment réaliser ton rêve, en participant les choses, comme on dirait les web-séries, je peux dire, les petits vidéos, soit c'est pas seulement c'est un grand projet, ceux qui veulent vraiment participer, la route est là. On n'est pas là pour se rassembler, pour aller se chercher, pour aller se draguer ou soit pour aller faire ceci. Non, là-bas on ne se drague pas. On n'est pas là. Ceux qui veulent vraiment se draguer, ils n'ont qu'à ici les lives célibataires, ils n'ont qu'à ici les sites de rencontres, c'est là-bas ça se passe. Voilà, donc ceux qui veulent vraiment participer à ce projet, la route est là, la voie est là, le numéro est là. Contactez-moi, on va vous mettre dans le groupe, on va vous poser différentes questions. Si vous répondez, si vous êtes accepté, c'est fini. On ne cherche pas des gens qui sont diplômés. Hein. Tu es diplômé ou tu n'es pas diplômé ou. Si tu as l'amour vraiment d'intégrer ou d'être actrice ou acteur, viens, tu vas rentrer dedans et on va voir de quoi tu es capable. De quoi vraiment tu veux t'expérimenter, de quoi tu veux montrer. On t'a toujours pointé du doigt pour dire non que tu es à la maison, tu ne fous rien, tu ne travailles pas, tu es là, tu es en train de finir des sacs de riz. Mon frère, viens ici, on ne sait jamais. Quand tu vas tenter ta chance là, ceux qui te pointaient du doigt dans la famille là, eux me vont dire, regarde-toi, mais tu avais quelque chose en toi. C'est-à-dire, tu avais quelque chose d'humour, tu avais quelque chose dans ta vie en toi. Voilà ça qui va te sourire la vie. La famille, bien avant qu'elle partage cette histoire-là, je vous ai déjà donné les formalités de ça. Vous pouvez me contacter et puis on va avancer. Voilà l'histoire qui commence. Le petit garçon vivait avec ses parents. Vraiment, personne n'est au courant que la mère en question, c'était une sorcière. L'enfant au village, voilà, maladie de l'enfant, tu commences. Vous connaissez très bien, au village, il y a des petits, voilà, on peut dire clinique ou soit hôpital, un truc comme ça. Et voilà comment l'enfant qui tombe à chaque fois malade. On sent à l'hôpital, on dit non, il manque de sang, on met les poches de sang. Quand on met une poche de sang, on vient à la maison, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, l'enfant rechute encore. Donc tout le temps c'était comme ça. Tout le temps c'était comme ça. Tout le temps c'était comme ça. Et au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, l'enfant en question avait vraiment des sérieux problèmes. Oui. L'enfant avait des sérieux problèmes. Quel genre de sérieux problèmes? L'enfant a commencé à maigrir. Ça n'allait pas. Ses yeux, les couleurs de ses yeux ont commencé à changer. L'enfant est devenu pâle, mais on ne comprenait pas. Voilà le père qui prend et la mère qui prennent le fils pour l'envoyer dans l'hôpital général. On envoie là-bas, on fait les examens, on fait ceci, on fait ceci, on fait cela. On dit non, l'enfant manque de sang, l'enfant fait ceci, on achète les poches de sang, on fait ceci, on fait cela. Dépense, il dépense. Quand on met au moins 2 poches comme cela, l'enfant se rétablit. 1 semaine après, on envoie l'enfant à la maison. Tout cela se répète, il dépense. On fait 1 mois, l'enfant rechute encore. Ah. Voilà un monsieur, on accompagne l'enfant à l'hôpital.
Le monsieur en question, c'était un taximan. Le taximan a dit, ah, vu que si vous-même là, vos fils sont malades, envoyez-le à la clinique, au lieu de vous aller l'envoyer dans l'hôpital général. Ils ont dit non, que clinique là c'est cher. Il dit non, que clinique là, c'est là-bas, mais on prend bien soin de vous, des personnes qui sont vraiment malades. Seulement c'est cher, mais c'est-à-dire, on vous considère là-bas même que public. Je ne suis pas là pour diffamer public et privé. Hein. Mais quand même là-bas, là, si tu es en Afrique seulement là, va là-bas, tu vas voir qu'est-ce qui se passe au juste. Voilà le père en question, la même parle. Hey, nous-mêmes, on met ça. Quand on met ça là même, là, ça là du pas. Et puis l'enfant rechute encore. On ne comprend plus rien. L'enfant là même, en train de bouffer. C'est-à-dire, il fait que non, son père dépense. Il fait qu'on dépense trop. L'enfant là, mais déjà, c'est la même qui est à la base de ça. Déjà, c'est la même qui est à la base de tout ce qui se passe. Le père s'est sacrifié. Il dit, bon d'accord, on n'a qu'à chercher clinique. Il dit, je connais clinique. Ou moi-même là. Souvent, quand mes enfants tombent malades, c'est là-bas que je vais les amener. Allons-y, je vais vous envoyer là-bas, que je connais le médecin. Et voilà comment le chauffeur, un inconnu, le chauffeur des taxis envoie les parents là, chez son médecin. Quand lui tombe malade, c'est là-bas, il envoie ses enfants et lui-même, il s'en là-bas. Et sa femme. Ils arrivent là-bas. Lui-même, il a vu le médecin c'est son ami. Ah, vraiment, c'est comme il dit, ah, j'ai envoyé les patients. Vraiment, voyez, un petit, il manque de sang, voyez ceci, voyez cela. Il a dit, ok. Et il a récupéré l'enfant. Il voit vraiment l'enfant même, taux de sang même qui était en lui là même, c'était grave. Taux de sang même qui était dans l'enfant même là, c'était vraiment grave. On dit, pour lui là même, c'était plus anémie. Pour lui là même, c'était démamié. Et le français, c'est pas anémie maintenant, c'est démamié. Ah ouais, ah oui. Comment? On regarde taux de, on voit taux de sang même, santé de l'enfant, on dit, merde, l'enfant a de la chance, hein? Comment? Ah ça là, on dit, voyez la mère, tu dis, hey, on tourne en rond, on s'en va à l'hôpital, on met pour 2 poches de sang, on vient à la maison, 1 mois, 2 mois, il rechute encore, on ne comprend plus rien. On dit, ok. Ils ont fait coucher l'enfant. Il a dit prise de poche de sang. Quand il a dit ça là, le chauffeur des taxis en question, lui-même il a pris son propre argent et puis il a complété. Pour qu'on puisse mettre les choses, comment on dirait, les 3 poches de sang. Parce que le gars a demandé 3 poches de sang. Il dit ok. Le monsieur en question, le père de l'enfant a remercié le taximan pour dire vraiment merci. Je ne sais pas comment je vais te remercier. Mais donne-moi ton numéro. Si j'arrive au village, je vais chercher ton argent que tu m'as donné, je vais t'envoyer. Le chauffeur a dit non, que c'est bon. Moi, vraiment, il ne sait pas c'est quel vent tu m'as amené sur vos chemins. Et pour vous envoyer ici, je pense que c'est Dieu. Moi, tout ce que j'ai fait, ça vient de mon cœur. C'est pas fait dire non que oui, ce que j'ai fait là, vous allez me rembourser. Moi, ça vient de mon cœur. Vraiment, le père même était vraiment touché. C'est comme quelqu'un que tu ne connais pas. Et la personne qui rend ce service-là, tu es vraiment touché. C'est-à-dire, tu es dépassé, ça te touche le cœur. Mais entre nous les hommes, on ne peut pas pleurer. Parce que vraiment, si quelqu'un te rend un service, que tu te touches le cœur, si c'est une femme là, elle peut couler les larmes pour dire vraiment merci. Et voilà, le monsieur, lui, là, il a dit non, s'il y a un problème, voici mon numéro, appelez-moi. Je vais venir. Si vous finissez là, je peux venir vous chercher pour vous envoyer à la gare et vous allez partir. Il a dit ok. Et voilà, ils ont mis une poche de sang. Bah, lorsqu'on met une poche de sang, si l'enfant, poche de sang l'a fini, on s'est examiné, on voit, c'est comme poche de sang là, mais n'a pas. C'est-à-dire, le sang même qui était dans son corps là, est resté intact. On a mis sang dedans. Au moins, ce que toi tu as là, ça doit augmenter. Mais pourquoi c'est resté intact? On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont appelé le médecin. Parce qu'ils sont ces infirmiers, les trucs qui ont fait analyse quand même. Le médecin vient, le médecin dit, attends, ce que vous dites là, c'est vrai. Lui, mais il prend l'appareil, il fait comme ça. Aïe, il dit, mais c'est quoi ça? Ok. Il dit, envoyez deuxième. Ils ont mis deuxième push. Bra. Voum, voum, voum. Voilà, c'est fini. Les filles là viennent faire l'analyse encore. Taux de sang qui était dans l'enfant quand ils sont venus là, ça a baissé. Au lieu d'augmenter, il y avait 2 poches là. Ça a baissé encore. Waouh, après faire ça. Imaginez-vous, si c'est 1 litre de sang qui était dans ton corps, je prends l'exemple, hein, et puis on met les 2 poches là, ça vient demi-litre.
Mais là, ça devient grave. Mais si c'est 2 litres de sang, tu étais dans l'enfant, et maintenant on vient, on met les 2 poches de sang, ça devient 1 litre là. On doit se poser des questions. Les filles en question qui ont fait analyse, elles ont crié, mais c'est quoi ça encore? Ils ont appelé le médecin. Ah, vraiment, le patron, voici ce qui se passe. Le médecin même prend les appareils, il fait quoi? Au lieu de 1 litre de sang, 1 litre de sang, ça devient demi-litre de sang. Il dit, mais ce qui se passe? Il est venu, il dit, mais attends. Mon petit, il dit, papa ou tonton, il dit, ok. Je peux te poser une question devant le père et devant la mère, devant l'enfant en question. Il dit, oui, tonton. Il dit, ok. Réponds-moi correctement, je ne suis pas là pour blaguer. Il dit, oui. Dis-moi, qui récupère ton sang? Faut me dire, hein. Qui récupère ton sang? Qui boit ton sang? L'enfant a regardé son père, l'enfant a regardé sa mère. L'enfant a dit non que oui, c'est ma maman qui boit mon sang. Mais, c'est ta mère qui boit ton sang? Oui. Voilà la mère avec ses dents. Non, ne l'écoutez pas, il est en train de blaguer. On dit quand il voit même les dents des mamans même là. Vous voyez ceux qui aiment les films vampires là, les vampiristes là. Les vampires dans les dents là sont pointues là. C'est comme ça, dents des mamans là étaient comme ça. Le médecin a regardé la mère et puis il a dit, hé, il te dit, c'est pas dans mon hôpital ici, clinique là, que tu vas venir tuer l'enfant ici. Et puis ils vont dire non que clinique là, quand les gens viennent ici là, les gens meurent, je ne suis pas dedans. Hein. Je te garantis, si tu as fait errer, 3e poche qu'on va mettre là, si ça diminue, même si ça reste intact, sans bouger, c'est toi-même, moi-même, c'est toi. Tu ne vas pas sortir ici vivante. Si tu es femme, ton mari est là, non? Si tu es femme, il faut essayer ça. C'est toi qui vas prendre la place de ton enfant tout à l'heure. Vous parlez vos bêtises que vous faites, vous pensez que c'est si tout le monde ça marche. Il dit, le médecin a commencé à garer la femme devant son mari et devant son enfant. Elle dit, ok, j'ai compris ce que tu as dit, j'ai compris. Le mari même, lui-même, il est dépassé. Le mari même, lui-même, il est dépassé. Ah, j'ai vu avec une vampire, une sorcière comme ça, sans me rendre compte. Oui, c'est elle qui me fait dépenser comme ça. C'est le mari qui est en train de parler. Ils ont envoyé 3e poche de sang, ils ont mis Ou, eux devaient quitter rapidement là. Voilà quelque chose qui a très s'est passé. Ça, c'est le lendemain, ils vont partir. Voilà le mari qui demande à sa femme maintenant, mais attends. Ce que le médecin a dit là, c'est vrai. Ce que l'enfant a dit là, c'est vrai. C'est toi qui bois son sang. Non, mon mari, il ne faut pas écouter. Vraiment, il dit, il ne faut pas, tu vas m'énerver. Durant combien, ça fait plus de 2 ans que tu me fais dépenser. L'enfant souffle. L'argent qu'il prend pour dépenser là. Si tu me demandais cet argent, quand tu me demandes quelque chose, je ne te donne pas. Si, mais tu pourrais me demander cet argent, je vais te donner. Elle ne peut pas parler, elle regarde. Tu dis non. Je ne sais pas comment je vais te qualifier. Toi-même, ton propre enfant. Et toi-même, je suis ton mari. Tu me fais dépenser inutilement comme ça. Toi-même, tu trouves ça normal. Elle est là, elle regarde comme ça, elle ses yeux. Elle est là, elle regarde comme ça, elle ses yeux. Voilà, 3e poche, tu as pris Olger. 3e poche de sang est fini. Les filles là viennent faire les analyses. Il dit, le sang a monté comme ça, vous. C'est-à-dire les 3 poches même qu'ils ont mis dedans là, ça a pris. C'est-à-dire, ça a pris. Le sang même était à gogo dans son corps. Le sang même s'il faisait pas attention, ses yeux même, ça allait sortir. Tellement que le sang même a monté même là. Merde. Ça a pris même, c'est-à-dire, nouveau initial. Merde. Les filles même, elles étaient étonnées. Elles appellent le médecin vient, il fait les analyses. On dit, ouais. Le médecin dit, ok. Tu vois ta sauçonnerie là. C'est-à-dire, si l'enfant, je n'ai pas posé la question à l'enfant. Tu allais faire ça, on allait mettre au moins 10 poches de sang. Tu allais boire ça, boire. Tu mettais ça où? Elle est là, elle regarde. C'est là le médecin dit, toi le mari, tu vois, vous marchez avec vos femmes, vous ne savez même pas c'est quelle qualité de femmes que vous marchez avec eux. C'est-à-dire, toi tu dors. C'est là maintenant, lui va dire souvent, mais moi, il manque de sang. Jusqu'à il met en brousse, il met chercher des feuilles pour boire. C'est ça, il donne à l'enfant. Souvent, quand il n'est pas l'argent, je bois ça, ça me donne un peu de sang. Le médecin rit, il dit, mais c'est un mec qui est à côté de toi, c'est elle qui vide ton sang. C'est un mec qui vide ton sang. La femme, elle regarde, elle ne peut pas parler. Vous voyez comment la méchanceté de l'être humain est.
La méchanceté de l'être humain est au bout de nos narines. Comment toi, mettre ta propre, c'est-à-dire ta propre famille, ton mari et ton fils, c'est toi qui couds à elle. C'est toi qui joues à elle sang. C'est toi qui fais ce que tu veux avec eux. C'est-à-dire aujourd'hui, si toi tu as vu des boire ton bissap, tu dis bon, lui là il boit son bissap. Et lui là il boit son bissap. Lui là il fait ceci, lui là il fait cela. Vraiment le Dieu est risqué. Ah oui, oui. Vraiment le Dieu est risqué. Faites attention. Car le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Faites attention car le Dieu est vraiment risqué. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et voilà comment. Et ils sont partis chez eux à la maison. L'histoire est finie. Et c'est là une qui était là est venue m'expliquer l'histoire en question aussi. Voilà l'histoire qui s'est passée. L'histoire ça là. L'histoire ça là n'a même pas. C'est-à-dire l'histoire ça là, ça fait au moins 2 semaines. Elle s'est passée où elle travaille dans la clinique, elle est venue me relater. Vous voyez ces gens de pratiques là, vous voyez ces gens de méchanceté qui est sur cette terre. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En instant.